Salut les amis, bienvenue sur les capsules variétés de Nini. Aujourd'hui, à la demande générale, parce que bon, mes followers sur Twitter me posent régulièrement des questions sur mon avatar et sur les œuvres d'art souvent que je partage au sujet des dogu. Donc, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que ça signifie dans la culture japonaise, les fameux dogu que je publie de façon régulière parce que je les aime bien, je les trouve mignons. Donc, voici un dogu, ok, communément appelé shakoki dogu. Donc, vous voyez ici. Donc, ça fait partie de la culture pré-bouddhiste du Japon. Autrement dit, la période, l'âge de pierre japonais qu'on appelle l'ère Jomon. Donc, c'était des idoles votives que les gens utilisaient, probablement une représentation de Dieu ou d'une idole quelconque. Bien sûr, on n'a pas d'idée vraiment précise. Qu'est-ce que ça pouvait signifier? Mais forcément, c'est oui, un idole, hein? Et on peut remarquer que ça ressemble malgré tout un peu à ce qu'on peut voir des Bouddhas, surtout ceux qu'on peut voir en Thaïlande, au Cambodge, au Tibet. Surtout ici, on peut voir un peu. Et bon, la façon dont ça ressemble un peu grosso modo à un Bouddha, hein? Comme on les connaît, comme j'ai ici derrière moi, hein, avec les petits trucs là, sur le dessus de la tête et tout ça. Donc, ça se ressemble, mais c'est pas un Bouddha, forcément, proprement parlé. C'est un shakoki dogu. Donc, on voit ici les yeux sont extrêmement grands. Une petite bouche, on ne sait pas trop, des petites mains hein, et tout ça. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça signifie. J'en ai plusieurs modèles parce que je les collectionne. Donc ça, c'est une autre variété. On retrouve ça dans des sites archéologiques. C'est des gens, des fois, qui en trouvent dans leur champ quand ils vont labourer, ils vont tomber là-dessus. C'est en terre cuite, parfois sculpté dans la pierre aussi. Donc voilà, ça c'est un autre modèle. Donc, toujours le même visage, un peu bizarre. Je vais revenir là-dessus parce que je vais vous expliquer en détail. Là, je vous montre quelques modèles. Ça, c'est dans la culture pop japonaise parce que les dogu sont très populaires. Ils apparaissent souvent dans les mangas, dans les dessins animés japonais. On en voit souvent. Donc, ça, c'est bien sûr en plastique, c'est des jouets. Donc, les dogu, les Japonais adorent ça. On en voit partout dans les magasins de jouets. Donc, lui, il est vraiment mignon. C'est un ami que je connais qui fabrique des jouets. Donc, je l'ai acheté chez lui. Donc, je vais vous mettre des photos. Vous pouvez les regarder de plus près. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc, me revoilà. Ça, c'est un autre modèle. Lui est en terre cuite. Il est très lourd et fragile aussi. Donc, j'en prends très grand soin. Donc, vous voyez les détails ici. Je vous le mets de près. Donc, c'est très mystérieux. Donc, il y a plusieurs théories. Bon, bien sûr, moi, je crois à l'existence de d'autres vies ailleurs. Je ne suis pas... bon, j'ai pas l'ego boursouflé comme un ballon. Hein. Je pense que l'humain, on est rien. Hein. Dans le fond, on est un grain de sable dans l'univers. Donc, pourquoi pas qu'il y aurait de la vie ailleurs, mais malheureusement... le système cherche à nous cacher la vérité parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes à connaître la vérité, peut-être parce que, bon, pour des raisons religieuses, des raisons économiques et tout, ça pourrait faire un bouleversement terrible et le système risquerait de s'écrouler si jamais, parce que moi si on annonce ça demain matin à la télévision, je ne vais pas faire une syncope, là. Mais il y a des gens que, oui, ils vont faire une syncope s'ils apprennent que finalement, ben, il y a des aides comme ça qui existent ailleurs. Hein? Moi, ça me dérange pas, mais bon, il y a plusieurs personnes que je sais ne sont pas prêtes à... connaître la vérité par rapport à ça. Il y a des légendes japonaises et tibétaines qui parlent d'êtres qui auraient trouvé refuge sur la Terre parce que leur planète a été envahie par une soi-disant race reptilienne.
Ces êtres-là, apparemment, selon les légendes, n'étaient pas très beaux, ressemblaient un peu à des genres d'insectes, hein, genre limules humanoïdes, hein, mais cette race-là était pacifique, elle aurait trouvé refuge en Himalaya, où se trouve le Tibet. Apparemment, il y aurait des momies qui auraient été trouvées, mais bon, vous savez que le Tibet se trouve actuellement en Chine, et les Chinois ne veulent pas trop, vous savez comment ça fonctionne, et aussi, ils ont trouvé des momies dans le désert de Gobi qui étaient des momies caucasiennes, hein, comme moi, visage comme moi, tout ça. Et aussi, c'est caché, parce que, bon, il y a plein de trucs, là, que les Chinois ne veulent pas dévoiler de leur histoire et tout est caché. Vous avez pu faire des recherches, hein, sur les momies du Tarim, des momies caucasiennes qui ont été trouvées en Chine, et le gouvernement chinois veut cacher cette réalité-là. Je vais mettre aussi des photos de ces fameuses momies trouvées dans le désert de Tarim. Malheureusement, j'ai pas les photos des momies, des créatures supposément crustacées, hein, humanoïdes crustacées, mais il y a une photo, un portrait-robot qui a été fait de cette momie-là, que c'est mon avatar sur Twitter. Donc, je vais mettre aussi une photo de ça, et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, me revoilà. Donc, vous avez vu les photos de près. Donc, selon certains experts, si, bien sûr, les dogus ont vraiment existé, hein, en tant qu'êtres vivants, parce que, bon, les artefacts existent vraiment dans les musées du Japon. C'est pas une création moderne, hein, je tiens à vous le préciser. Ça a plus de 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans minimum, donc ça date de l'ère Jomon. Les artefacts existent véritablement dans les musées du Japon, vous pouvez les voir si vous allez dans ces musées-là. Donc, selon les experts et selon aussi certaines légendes, dont une légende tibétaine, il y aurait des êtres venus de d'autres planètes qui seraient réfugiés ici sur Terre, et ces êtres-là n'étaient pas composés de chair et d'os comme nous, mais plutôt avec un exosquelette, et ressemblaient un peu à des genres de limules, mais avec une tête, 2 bras, 2 jambes. Donc, un genre de crustacés humanoïdes, selon les dires, et il y aurait des momies qui auraient été découvertes en Chine, mais malheureusement, la Chine, on sait comment ça se passe là-bas. Secret bien gardé, et aussi les gens ne sont probablement pas prêts à découvrir la vérité par rapport à ça. Donc moi, je reste l'esprit ouvert. Ça peut être un canular, ça peut être pas un canular, mais bon, le Tibet, c'est quand même une région qui est mystérieuse. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent autour de ça, du Tibet. Et il faut comprendre aussi que, apparemment, les momies seraient très anciennes. Elles dateraient de la même époque que les dogus qui ont été découverts ici au Japon, ce qui faisait environ 3000 ans. Donc, coïncidence, je ne le sais pas, peut-être qu'il y a aussi des êtres qui sont venus se réfugier aussi au Japon pendant cette période, pendant la période Jomon. Qui sait? On ne le sait pas. Je vous laisse libre à vous, dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez de ces charmantes petites créatures, parce que moi, je les trouve mignonnes, leurs yeux et tout ça. Et puis, la photo que vous avez vue de soi-disant portrait robot, ben, c'est un personnage d'émission pour enfants. Donc, on voit là, que c'est un humanoïde un peu qui ressemble à un genre de limule, hein? On peut voir, hein, tout ça. Donc, c'est peut-être, selon les scientifiques, si les dogus auraient vraiment existé, ben, il y aurait eu une allure comme ça, parce qu'on le voit forcément que, bon, ils ne peuvent pas avoir de chair, hein? C'est probablement un exosquelette qu'ils avaient, hein, comme les crustacés ou les insectes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, laissez-moi des commentaires, vos impressions, ce que vous pensez d'eux. Et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Je vais vous répondre volontiers. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de variété. Je parle de plusieurs sujets. Et likez, partagez la vidéo. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre sujet. Au revoir.